Hello, bonjour, bonsoir et surtout merci. Merci de ta fidélité, merci d'être présent, hein. C'est ma solo. Alors aujourd'hui, je suis chez moi. C'est mon jour de congé. C'était mon jour de congé. Pour une fois, j'ai mon week-end, donc ça va être cool. Mais sauf que, bon, comme je suis mère de famille, bah, mère de famille, façon de lui parler. Maintenant, j'ai mon père et mon fils, donc les deux hommes de ma vie, à la maison. Donc, je dois m'occuper d'eux. Mais ceci dit, c'est cool. C'est cool. C'est vrai que ça me fait quand même pas mal d'occupations quand je suis à la maison entre mes propres activités et m'occuper des hommes de ma vie. C'est comme ça que je les appelle. Et du coup, le repos n'est pas vraiment un repos. Mais bon, c'est cool, c'est cool, hein. C'est cool d'être femme d'intérieur, voilà, c'est ça, c'est plutôt ça. Je joue, en ce moment, je joue les femmes d'intérieur. Hein. Mais c'est pas vraiment mon... Enfin, je ne peux pas dire que ma passion mais bon, ça m'arrive, hein, ça m'arrive d'être une vraie... Enfin, c'est pas que ça m'arrive, hein, c'est normal, hein, quand on a des hommes à la maison hein, qui mettent le bazar partout, de vraiment faire attention à tout, de s'occuper de tout, même si on les appelle à donner un coup de main, hein, bien sûr. Hein, je fais pas tout toute seule, hein. Hein. Mais bon, ça fait quand même comme nous les femmes, surtout quand on est une femme comme moi, on aime bien que tout soit bien rangé, tout soit bien propre. Donc du coup, ça occupe bien la journée. Ça occupe bien la journée, mais bon, je m'accorde quand même des temps où je m'occupe vraiment que de moi, hein, que de moi, et ça, c'est c'est bien. Bon, ceci dit, en fait, c'était pas le sujet du lit solo de ce soir. Ce soir, je voulais te parler de nos vibrations. Comment nos vibrations, comment, enfin, pas forcément, oui, nos vibrations avec la loi d'attraction, en fait. Tu sais, on a beaucoup parlé de la loi d'attraction, mais on a oublié d'expliquer vraiment les mécanismes qui se jouent derrière cette loi d'attraction. Hein, c'est vrai que Byrne, c'est Rhonda Byrne, je sais pas comment ça, Rhonda Byrne, je sais pas comment se prononce son nom. Moi, je dis Rhonda Byrne, ou bien Rhonda Byrne, je sais pas. Bref, celle qui a écrit Le Secret, elle a voulu donner, simplifier au maximum pour que ça soit ouvert au grand public. Mais ceci dit, il y a des mécanismes qui se jouent derrière le fonctionnement de cette loi d'attraction. Hein. C'est les vibrations, hein. Souviens-toi, rappelle-toi du principe, des principes du Kybalion. Je t'ai parlé des principes du Kybalion. Et c'est là que se résume le secret, vraiment, surtout en ce qui concerne les vibrations, hein, les vibrations aussi. Et on pourrait dire les rythmes aussi, hein, la loi des rythmes, parce que quand tu fais attention au rythme de ta vie, au rythme de ta vie, de tes relations, hein, comme je dis, la loi des rythmes, c'est la loi des changements, hein, que tout est changement, rien n'est appelé à rester statique, tout obéit à un rythme. Donc, dans nos vibrations, en fonction, bon, je parle de ça dans le cadre des relations amoureuses, des partenaires qu'on peut attirer dans notre vie. Hein. En apparence, on peut avoir affaire à un partenaire, on va rencontrer quelqu'un, hein, on va rencontrer quelqu'un, on va se dire, waouh, c'est lui, je voulais quelqu'un comme ça, mais alors qu'au niveau de la vibration, on n'est pas sur la même
fréquence. Donc physiquement, on va se retrouver avec une personne qu'on se dit waouh, souvent c'est sur le plan physique, hein, c'est sur une attirance physique qu'on se met en relation avec une personne. Hein, mais on ne bâtit pas une relation, on ne bâtit pas une relation sur une attirance physique. Hein, on bâtit une relation sur la personnalité de l'un et de l'autre. Hein. Il faut que ces deux personnalités puissent matcher, hein, puissent être en harmonie. Et c'est là que la loi de vibration intervient. Hein. C'est là que les vibrations interviennent pour voir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Et pourquoi j'en parle? Parce que je réalisais que beaucoup d'entre nous arrêtons juste sur ce que nous avons une idée fixe, hein, surtout les femmes. On imagine un homme bon, grand, beau et riche. Et puis, il suffit qu'on tombe sur quelqu'un comme ça qui corresponde à peu près à ces critères-là. Hein, et on tombe dedans. Mais en cours de route, on se rend compte que non, ça va pas. Ça va pas du tout, mais alors là, pas du tout. Et après, on se sépare. Mais on a oublié que ce sont nos vibrations. Hein, comme je dis toujours, l'univers t'apporte toujours, l'univers conspire toujours pour t'apporter ce que tu lui demandes. Hein. Donc, si tu es focalisé sur quelque chose, sur un type d'homme ou bien un type de femme, bah, l'univers va en fonction de la loi de l'attraction, donc des vibrations, en fonction de tes vibrations, bah, t'apporter. Si vraiment tu as envie d'être en relation avec une personne, si c'est ça ton objectif, si vraiment c'est ça, parce que l'univers t'apporte ce qui t'intéresse vraiment. Hein. Si en ce moment, ce qui t'intéresse, c'est d'être en relation avec une personne et que toi, tu as une idée d'un type de personne, bah, peut-être que physiquement, tu vas être attiré par cette personne et l'univers va t'apporter quelqu'un qui ressemble à peu près à ce que tu veux, mais si vibratoirement, vibratoirement vous allez correspondre, mais tu vas te rendre compte que même si cette personne physiquement t'a attiré, bah, ça ne marche pas. C'est que toi-même, comme je le dis souvent, hein, la personne, toi, tu t'es mis en tête, je veux un type d'homme, je veux qu'il soit comme ça, je veux qu'il soit comme ça. Et tu vois un homme physiquement qui ressemble à ça et tu te lances dedans. Bah, la vibration, à un moment donné, la loi des vibrations va vous rattraper et tu vas réaliser que vous n'êtes pas... C'est ça qu'on appelle la longueur d'onde. Hein? C'est ça qu'on appelle la longueur d'onde. La longueur d'onde, je ne sais pas si je peux te montrer ça. Bon, là, il y a des carrés. Cette page a des carrés. Alors, je vais essayer de... Je ne sais pas si je peux... Alors, voilà. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux ici. C'est mieux. Ça, c'est mon journal. Mais je ne vais pas... je vais cacher la partie. Tu vois, imagine que toi, tu es sur la ligne, je ne sais pas si tu vois, toi, tu es sur la... Ça, c'est les longueurs d'onde, tu vois, et il y en a d'une façon infinie. Hein. Les longueurs d'onde, il y en a d'une façon infinie. Alors, imagine que tu rencontres une personne, toi, tu es sur cette longueur d'onde-là, et la personne est sur la longueur d'onde inférieure. Donc, physiquement, tu dis que cette personne te plaît. Donc, je vais mettre une croix pour que tu vois mieux.
Voilà. Je vais mettre une croix. Voilà. Tu vois? Ouais, je suis désolée, je me suis cassé un ongle. Ouais. Donc, imagine. Ça, c'est les longueurs d'onde. Souvent, quand on parle de longueur d'onde, moi, pendant longtemps, je ne comprenais pas. Quand on disait on n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais aujourd'hui que j'ai étudié la loi de l'univers, donc je comprends de quoi on parle. Donc tous ces traits-là, ce sont des longueurs d'onde, ce sont les ondes. Donc, tu vibres, chacun de nous vibre sur une certaine fréquence. Hein, c'est ça, les fréquences, c'est ça les longueurs d'onde, sur une certaine fréquence. Donc, imagine que tu rencontres une personne. Donc, physiquement, tu te dis, ah, il me plaît, il est mignon, il est tout ça, il me plaît. Lui, il est sur cette longueur d'onde-là, là où il y a la première croix. Mais toi, tu es sur cette longueur d'onde-là. Mais étant donné que physiquement, il te plaît, tu t'es mis avec la personne. Hein, enfin, sur le plan extérieur, physiquement, tu trouves mignon et matériellement, il est stable matériellement, tu te mets avec lui. Au cours de la relation, tu te rends compte que ça va pas. Ça va pas, ça marche pas. Mais malgré tout, tu forces. Mais dis-toi bien que ça va finir par se terminer cette relation pour la simple raison que ça ne peut pas fonctionner. Dans la loi d'attraction dit que les énergies semblables s'attirent. Peut-être que physiquement, vous vous êtes attirés, mais à un moment donné de la relation, même si toi, pour une raison quelconque, pour t'attirer, pour te mettre en relation avec cette personne qui physiquement te plaît, tu as peut-être dû rabaisser ton niveau, tes fréquences pour te mettre à ce niveau-là, pour pouvoir être en relation avec. Parce que souvent, nous, les femmes, on est doués pour faire des compromis. Hein? On n'écoute pas notre intuition, on veut faire des compromis pour être en relation. Donc, tu vas abaisser tes fréquences pour être avec cette personne-là. Mais comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Donc, ton naturel va revenir et tu vas récupérer ton niveau de fréquence. Donc, tu vas vibrer à cette fréquence-là. Et tu vas te rendre compte que cette personne avec qui tu es en relation depuis plusieurs mois ou peut-être depuis plusieurs années, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Hein? Être sur la même longueur d'onde, c'est ça. C'est une loi naturelle. C'est vibratoire. C'est une loi des vibrations. Donc, toi, tu vibres sur une certaine fréquence. Nous sommes énergie, nous sommes vibration. Tu vibres sur une certaine fréquence. Mais comme tu désires tellement être avec une personne, tu as une idée d'une personne, ignorant les lois de l'attraction, hein, de l'univers. Hein, parce que moi, je parle du cas où tu ignores les lois de l'univers. Tu ignores les lois de l'univers, tu dis, cette personne, elle me plaît, cet homme, il me plaît. Ah, mais il a tel défaut, il a tel défaut. Ouais, bon, mais pourtant, il me plaît. Donc, tu te mets avec. Et donc, c'est toi, en fait, qui baisse tes fréquences. Parce que toi, tu peux baisser tes fréquences. Lui aussi, avec la volonté, parce que ici, cette personne qui a cette fréquence-là, lui, c'est quand on fait un travail sur soi. Hein, parce qu'on n'élève pas ses fréquences en claquant des doigts. Non, on élève ses fréquences en prenant conscience qu'on est sur des basses fréquences et qu'on veut évoluer. C'est ce qu'on appelle l'évolution. On veut évoluer. Hein? Donc, chacun de nous a des, tu vois, il y a des multitudes, il y a des infinis, il y a des fréquences infinies. Chacun de nous est à un niveau de fréquence différent. Donc, toi, si tu es sur cette fréquence-là naturellement et que tu t'acoquines avec une personne de cette fréquence-là, bah, que tu as tiré, hein, peut-être en visualisant, en faisant la loi d'attraction, tu as tiré cette personne-là en essayant certainement, parce que tu avais cette idée-là, tu as baissé tes fréquences, mais à un moment donné, chasser le naturel, il revient au galop. Donc,
tu te rends compte que vous n'êtes pas sur la même fréquence et vous séparez. C'est ça en fait, c'est ça les subtilités. Hein, je vais m'arrêter là, je vais pas... peut-être que si tu as des questions, tu peux me poser, je te réponds. C'est ça les subtilités qu'on n'a pas expliquées dans cette fameuse loi d'attraction. Donc, de prendre conscience de ces subtilités-là, hein, quand tu veux rentrer en relation avec une personne, hein, parce que là, on est dans la période de Noël, même si on ne sent pas vraiment dans l'air la magie de Noël avec cette histoire de confinement, de couvre-feu, on sent pas, moi pour la première fois, je ne sens pas la magie de Noël, alors qu'à Noël, je suis comme une petite fille, hein, je suis comme une petite fille, je m'émerveille, je suis devant la télé, enfin devant la télé, façon de parler, sur l'ordinateur à chercher tous les films de Noël parce que je veux vraiment baigner dans la magie de Noël. Mais là, cette année, non. Cette année, je ne sens pas qu'il y a cette magie de Noël. Mais souvent, c'est en cette période que on émet des souhaits d'être en relation, qu'on veut être avec un partenaire. Mais si tu désires vraiment être dans une relation avec quelqu'un, ou bien si tu es déjà en relation et que tu veux améliorer ta relation de couple, bah, imagine ce niveau de fréquence. Donc, si tu constates que ton partenaire n'est pas au même niveau de fréquence que toi, bah, essaie de travailler de telle sorte hein, que tu comprennes dans quelle énergie il est, ou bien si peut-être que il est sur une fréquence, il vibre sur une fréquence plus élevée que toi, bah toi, peut-être que tu as besoin de travailler pour approcher son niveau de fréquence. Hein. C'est comme les personnes, les femmes qui disent qu'elles veulent un homme riche, mais est-ce que toi, l'homme riche par exemple, l'homme riche, il est peut-être en train de vibrer sur cette fréquence euh, élevée. Et toi, peut-être que tu es sur cette fréquence-là. Hein? Maintenant, il faut que tu bosses, que tu travailles sur toi, sur tes vibrations. Il ne s'agit pas seulement d'aller gagner au loto hein, pour devenir toi aussi riche. Non, c'est juste une histoire de vibration. On le dit, hein, la richesse, la fortune, c'est un état d'esprit d'abord. D'abord, je dis bien d'abord. Je ne dis pas que c'est tout. C'est d'abord un état d'esprit. Et comme nous, on projette, hein, comme on dit dans les lois de Kybalion, hein, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est le premier principe, hein, le principe du mentalisme. Hein, le microcosme ressemble au macrocosme. Donc, ce qui est à l'intérieur ressemble à ce qui est à l'extérieur. Donc, ce que tu vibres à l'intérieur de toi, hein, va se projeter inexorablement à l'extérieur d'une manière ou d'une autre, parce que c'est la loi, c'est une loi, c'est un principe universel. Donc, si toi tu rêves d'un homme riche, si tu rêves de rencontrer un homme riche, bah, qui est lui, sache que cet homme riche, il est certainement au niveau matériel, hein, vibratoirement, bah, il est certainement en train de vibrer sur cette fréquence-là. Ou peut-être ici. Je ne sais pas. Hein, ça dépend de toi, ton niveau de revenu, ton niveau vibratoire. Mais toi, pour pouvoir attirer cet homme riche, bah, tu dois élever tes vibrations en matière de richesse. Tu dois élever tes vibrations. Donc, ta façon de concevoir, ton rapport à l'argent, ta façon de concevoir. Parce que la richesse, c'est pas qu'un compte en banque. Hein. Hein, je ne sais pas si je t'en avais parlé. C'est un banquier suisse, son prénom c'est Christian, j'ai oublié son nom de famille, qui expliquait qu'il gérait les fortunes des hommes riches, mais il avait réalisé à quel point ces hommes étaient pauvres intérieurement, ils étaient vides, parce qu'ils avaient des milliards, enfin des milliards, il ne faut pas exagérer, des millions en banque, mais ils vivaient constamment dans la peur de manquer d'argent. Tu te rends compte, tu as des millions en banque, mais tu as peur de manquer d'argent. Mais dès le moment que tu as peur de manquer d'argent, tu es pauvre. Tu vibres pauvreté. Hein?
Tu vois? Donc, la richesse, ce n'est pas forcément une histoire de compte en banque blindé. C'est une histoire de vibration. Donc, toi, si tu te dis que tu veux attirer un homme riche dans ta vie, bah, tu dois vibrer richesse. Hein? Peut-être que cette personne, que tu sois un homme aussi, hein, si toi tu es un homme, tu veux attirer une femme riche dans ta vie aussi, bah, dis-toi qu'au niveau vibratoire, cette personne riche est ici, et toi, tu dois élever tes vibrations. Tu dois élever tes vibrations pour arriver à la même fréquence qu'elle. Et maintenant, en vertu de la loi d'attraction, tu vois, tu vas tu vois, tu vas élever tes fréquences jusqu'ici et en vertu de la loi d'attraction, vous allez vous attirer l'un et l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que j'en parle, parce que je discutais avec mon père, on parlait d'une de mes sœurs qui a épousé au Congo euh, un homme européen. Au Congo, il était riche. Au Congo, cet homme, apparemment, semblait vivre dans l'abondance. Hein, matériellement, il semblait vivre dans l'abondance. Et bah, arrivé ici, c'était parce que c'était un Européen, donc on sait comment ça se passe. En Afrique, ils ont des postes bling bling, et puis arrivé ici, ça change. Et donc, ici, on réalise que c'est pas le même niveau de vie, c'est pas le même niveau social, que ce soit intellectuellement, que ce soit vibratoirement. Et moi, j'explique à mon père, mais c'est juste, ça me surprend pas parce que déjà ma sœur, elle vibrait pas dans l'énergie de la richesse. Elle vibrait pas, elle rêvait juste, elle rêvait juste de d'être avec un homme riche, mais ses vibrations n'étaient pas celles de la richesse. Elle n'avait pas ce niveau vibratoire de la richesse. Donc, en apparence, elle a attiré quelqu'un qui semblait être riche, mais il s'est trouvé que cette personne n'était pas réellement riche. Tu vois? Donc, ils étaient tous les deux sur cette fréquence, ce niveau vibratoire du manque, même si en apparence, quand ils étaient en Afrique, pendant un certain temps, ils semblaient être dans l'abondance, mais c'était qu'une apparence. C'était qu'une apparence, parce que, comme je l'ai dit tout tantôt, chasser le naturel, il revient au galop. Quand les masques tombent, bah, le niveau vibratoire de l'un et l'autre apparaît réellement, et on se rend compte, soit on est réellement sur la même longueur d'onde, hein, donc sur la même fréquence, en matière d'argent par exemple, sur la même fréquence de la pénurie, du manque, soit effectivement ça peut être dans l'autre sens, euh, sur la même fréquence de la richesse. Mais dans tous les cas, très souvent, on va se laisser prendre par les apparences sans voir le niveau vibratoire sur lequel on est. Donc, conclusion, si tu veux attirer un partenaire qui te convient réellement, hein, quel que soit le domaine, hein, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit sur le plan euh, spirituel. Par exemple, moi, ma dernière relation, pour moi, ce qui était important, hein, parce que j'avais eu par le passé des personnes qui n'aimaient pas lire, hein, intellectuellement, c'était pas trop ça. C'était pas trop ça. Donc, moi, mon souhait, c'était de rencontrer quelqu'un qui soit quelqu'un d'intellectuel. Voilà, en gros, c'était ça. Hein. Pour caricaturer, je voulais rencontrer quelqu'un d'intellectuel, quelqu'un qui soit pas inculte. Voilà, qui soit pas inculte. Bah, justement, l'univers m'a apporté quelqu'un qui n'était pas inculte, certes, mais on ne vibrait pas sur la même fréquence. Notre niveau vibratoire
n'était pas sur la même fréquence du tout. Moi, dès que je l'ai rencontré, je me suis rendue, j'ai apprécié le fait qu'intellectuellement, on avait de quoi discuter, on avait de quoi échanger, on aimait lire, on s'est échangé des livres, il m'a donné des livres, moi je lui ai partagé mes lectures, donc pour moi c'était intéressant, j'étais contente, waouh, enfin je rencontre quelqu'un avec qui j'ai des choses à partager sur le plan intellectuel, mais sauf que sur le plan de la personnalité, sur le plan spirituel, sur le tout on va dire, sur la totalité, bah, j'ai réalisé que le niveau vibratoire n'était pas le même. Hein, ça revient aussi au niveau de conscience, c'était pas le même, on n'était pas sur la même longueur d'onde. On ne vibrait pas du tout, du tout, du tout sur la même longueur d'onde. Donc c'est ça, ça nous rattrape. Donc le premier abord, on a une idée en tête, hein, on a une idée en tête, on veut quelqu'un comme ça. Donc dès qu'on voit un peu que ça ressemble à ça, on fonce, mais on oublie cette notion vibratoire. Donc ça c'est important. On veut bien penser à voir à quel niveau vibratoire on est et voir si notre niveau vibratoire match avec la personne qui est en face de nous. Mais généralement, on le sait, hein, surtout nous les femmes, on a un GPS et c'est parce que tout simplement, on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas. On reste focalisé sur notre objectif et c'est comme ça, souvent, qu'on se retrouve dans une impasse. Donc, maintenant, que tu comprends les lois vibratoires, les lois de la vibration. Donc, pour le choix de ton partenaire ou de ta partenaire, fais bien attention à ton niveau vibratoire. Qu'est-ce que tu vibres, hein? Ce que tu vibres, et tu peux être sûr et certain qu'à ce moment-là, tu te tromperas moins dans le choix de ton partenaire ou de ta partenaire. Voilà, enfin, tu te tromperas moins, tu te tromperas pas. Tu te tromperas pas parce que tu vérifieras ton niveau vibratoire, hein, et tu écouteras ton intuition parce que ton intuition te montre ton niveau vibratoire et le niveau vibratoire de l'autre. Hein. C'est parce qu'on ne l'écoute pas souvent. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, justement, tu dois rester, garder tes vibrations toujours au plus haut niveau. Hein. Si tu veux rencontrer une personne de qualité, tu dois rester, garder tes vibrations toujours au plus haut niveau et puis rester, bien sûr, dans ton vortex, hein, ton vortex créateur. Qu'est-ce que tu veux créer? Bah, ce que tu veux créer, bah, tu restes dans ce vortex-là. Allez, on se retrouve une prochaine fois. Bisous, bisous, ciao.